Monsieur Elimbi Lobé est dans la logique normale de la dégradation du bien public, du bien commun de la République. Mon ami Serge Henri Kelbé, je l'ai trouvé tout à l'heure trop en colère, parce qu'il y a la dégradation sur ce plan qui l'intéresse. Tout a été dégradé par votre pays dans ce pays. Serge Henri. Le président de la République prend un décret. M. Elimbi Lobé le dégrade. Aïdjo construit la route. Ceux-là, il le dégrade. La route est là, c'est la fin d'année. Tes collègues, ils perdent l'énergie. Ils savent que c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus rien faire. Vous êtes seulement abandonnés à vos larmes. Ce monsieur qui dégrade l'histoire. La semaine passée, nous étions ici. Parce qu'il y a un parti politique qui a blacklisté une série de médias pour des propos haineux, des propos dangereux. Ça fait des choux gras. On n'a pas encore digéré qu'une autre version de la dégradation des vertus de la République se révèle. Le révisionnisme, c'est ceux qui ont fait l'histoire. C'est ceux qui ont fait la beauté, l'histoire de cette République. C'est toujours votre parti. Vous êtes comptable. Vous n'êtes pas encore fatigué comme je vous ai fatigué, tout à l'heure fatigué. Octobre, c'est demain. Et le peuple vous voit. Vous n'avez plus d'issue. Comment vous pouvez demander à M. Elimbi Lobé d'être le chantre de la dégradation du révisionnisme de l'histoire? Il travaille dans votre intérêt. Il travaille dans l'intérêt du RDPC. Parce que votre parti ne promeut que ce type de discours. Si vous résistez, vous allez lui donner un strapontin de poste. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour ce pays? Alors, M. Elimbi Lobé a dit que Ernest Wandji, le Che Guevara de la République, est un bandit. Un bandit veut dire que quelqu'un qui a détourné le bien d'autrui. Alors, j'ai parcouru la petite histoire que je connais de Ernest Wandji. Je n'ai pas vu un procès qui a été engagé contre lui pour vol ou détournement de biens. L'infraction première, c'est rébellion. Vous auriez mieux fait d'expliquer à M. Elimbi Lobé ce qu'on entend par rébellion. Ce n'est pas le banditisme. Alors, ce procès ou bien cette tribune nous permet de clarifier, d'expliquer au petit peuple ce qui se joue. Au sortir de 1884, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui ont toutes les richesses en Europe, qui exploitent, on les appelle les riches. Et en face, il y a les prolétaires. L'Europe est saturée, il n'y a plus où obtenir les biens. Les nouvelles routes de la conquête des biens pour entretenir l'Europe ou bien les colonies doivent s'ouvrir. Eux, ils se retournent, ils se partagent l'Afrique. Le Cameroun fait partie d'une parcelle partagée par ceux-là qui ont les industries, mais qui n'ont pas les moyens de les ravitailler. De vaillants enfants, nos dignes devanciers, qui connaissent l'histoire de la République, ils disent ça ne va pas se passer au Cameroun, vous n'allez pas dépecer le pays et vendre aux étrangers. Deux catégories de Cameroun se présentent. Il y a les Black Legs, à l'instar de Elimbi Lobé, et en face, il y a les nationaux, comme Omniobé. Les nationaux disent, si vous apportez 100 francs, nous vous donnons l'équivalent de 100 francs. Les Black Legs, c'est que si moi je mange un pain, je peux vendre tout mon village. C'est l'histoire. Les nationaux, les Omniobé, avec le dernier Ernest Wandji, c'est ceux qui ont défendu notre patrimoine commun. En face d'eux, on avait les traîtres, les haineux de la République, ceux qui ne pensaient qu'à leur ventre
à leur bas-ventre, à leur bouche. Ils ont vendu l'essentiel aux colons. Et ça se perpétue à travers le RDPC. Tout le monde le sait. M. Elim Bilobe croit que l'âme immortelle ne se réveille pas dans ce pays. Ce vent-là va passer. Voilà l'histoire qui s'ouvre. Demandez à Elim Bilobe de lire les 1101 pages qui ont été traitées l'autre jour de manière partiale et parcellaire. Qu'il recherche dedans ce qui l'intéresse, il ne trouvera aucun argument. Parce que ça ne concerne que les nationaux. Ça ne concerne pas les Black Legs. Au contraire, les vendus de la République à l'intérieur, on a de la peine à trouver le vocabulaire pour masquer leur fragilité. On a de la peine à trouver. Monsieur Elim Bilobe n'est que le fou du roi. Celui-là qui raconte ce qu'on met dans sa bouche, il vient de verser. Le peuple doit se réveiller, s'approprier son histoire. J'ai vu que dans ce mémoire, ils ont dit qu'ils vont dessiner, ils vont créer des salles de cinéma, on va mettre dans les livres. Pour enseigner une histoire imparfaite, non. Les nationaux, c'est-à-dire que le Camerounais convaincu, doit se battre pour que la vraie histoire du Cameroun soit rédigée et enseignée. Et la vraie histoire du Cameroun, c'est celle soutenue par l'UPC. Tout ce qui est en face là, ce n'est que de la copie, ce n'est que de la coquille. Ceux qui travaillent pour le colon, ceux qui travaillent dans l'intérêt de la nation, c'est l'UPC pur. Ce ne sont pas les émiettements que nous voyons aujourd'hui. On va y revenir. Merci. Ok, d'abord, M. Lodjo, après cette longue période, des propos haineux, voilà, pas de sanctions, c'est normal qu'on tombe dans le révisionnisme, puisque rien n'arrête plus personne, finalement. C'est Jalin, si rien n'arrête plus personne, le gouvernement à la barre, pour moi, le gouvernement là-bas, le gouvernement est comptable de tout ce qui se passe. Celui dont je ne voudrais pas citer est pour moi l'élément sonore de cette politique du gouvernement qui voudrait réagir seulement quand ça l'arrange. Il est inadmissible que 48 heures après de tels propos, qu'aucune communication ne soit faite. Le CNC, dont j'attendais la sortie au plus tard aujourd'hui, pour condamner de tels propos, attirer l'attention de ce média et convoquer même ce journaliste qui a joué au petit chauve-souris, permettez l'expression, en faisant comme s'il recadrait le monsieur, devrait être convoqué. Le CNC devrait faire une sortie au plus tard 48 heures après, mais rien. Le gouvernement, je n'ai rien vu. Ces propos, je le dis, je le martèle, c'est du carburant, c'est du super que l'on distille sur notre vivre ensemble. La loi de 91, promulguée en 91, qui érigeait 4 grandes figures de l'histoire du Cameroun en héros national, pour moi, c'est une loi qui ne doit pas faire partie du giron du révisionnisme. Il est des choses scellées que l'on ne doit pas toucher de peur de saccager notre sentiment du vivre ensemble. Monsieur Amadou Aïdjo, Ruben Omiobe, Félix Roland Moumier et Ernest Wandi ont été érigés tous les 4 en héros nationaux par le même texte. D'où vient-il qu'un panéliste, parce qu'il a tout le temps pour être invité sur des plateaux de télévision qui distillent la haine, se permet de venir étiqueter un seul des 4 pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et on regarde. Même ceux qui ont dit qu'ils portaient plainte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu. J'attendais au moins qu'on balance, puisque les médias aujourd'hui, je veux dire les réseaux sociaux, sont devenus le moyen par excellence de communication et d'information. Moi, je n'ai rien vu. Ces propos, si nous laissons passer, notre vivre ensemble
est très dangereux. Je pense pour ma part que au-delà de ces propos, qui pour moi connotent plutôt une volonté de toujours vouloir salir, distraire, diaboliser une tribu, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi je dis le gouvernement est à la barre. Chacun peut être invité sur des plateaux de télévision, venir dire ce que bon lui semble, sans qualité, parce qu'on a le temps, on est libre, on est des chômeurs, on n'a rien à faire, on est bon parleur, on manipule bien la langue de Molière, on a quelques repères historiques qu'on peut se faire valoir et croire qu'on est quelqu'un dont la parole tient. La preuve, aujourd'hui, après cette sortie, nous sommes obligés de venir parler de ce qui fâche. Impossible. Vous ne pouvez pas enseigner l'histoire de Ernest Ouandié aux élèves de première et terminale en 2 heures de temps, monsieur Serge Alain. Vous devez au moins prendre une semaine pour bien expliquer ça aux enfants, pour qu'ils puissent assimiler. Ernest Ouandié est mort pour l'émancipation du Cameroun. Ce sont des faits historiques qu'on n'invente pas. Lorsqu'en 70, il est arrêté en Banga, il est conduit manu militare à Yaoundé où il est jugé par le tribunal militaire. Tout à l'heure, mon estimé confrère né Mengefak a dit que l'infraction qui a été retenue contre lui, c'était la rébellion. Mais je vais aller plus loin. Cette infraction a été retenue par le chasseur. Je veux dire par ses ennemis. Il aurait même dû, je veux dire ses ennemis auraient même dû alourdir l'infraction parce qu'on voulait tuer les actes d'émancipation qu'il posait. Le sentiment nationaliste. Or, si vous vous rendez compte, si le président de la République, M. Paul Biya, encore en exercice, a pu promulguer une loi qui les réhabilite, qui les érige en héros nationaux, ça veut dire, par ricochet, que l'infraction même de rébellion retenue contre lui lors de son procès, c'est une infraction qui est remise en cause. C'est justement parce que, en pareille situation, ce qui est dicté, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort de l'époque ne pouvait être que le colon qui pilotait le jeune nationaliste, le jeune national, pas nationaliste, comprenons-nous bien, le jeune national qui venait de prendre les règnes de la dirigeance, de la gouvernance du pays. Alors, lorsqu'il est fusillé le 15 janvier 1971 à Bafoussam, ce n'est pas parce qu'il a été un bandit, mais parce qu'il revendiquait l'émancipation du Cameroun, la construction d'un sentiment nationaliste qui voudrait que nous soyons autonomes, pleinement autonomes, et que c'est nous-mêmes qui gérions nos affaires, et non sous le joug du nationaliste. Aujourd'hui, je veux dire du colon, aujourd'hui, quelqu'un se lève parce qu'on lui a tendu le micro dans une chaîne de télévision, parce qu'il a tout le temps, on ne sait même pas ce qu'il fait dans la vie. Non, on ne va pas rentrer. Oui, il ne rentre pas dans sa vie. Je vais prendre, je dis moi par exemple, non, écoutez, lui, je le suis partout. On ne rentre pas dans la vie. Je le suis partout. Vous ne pouvez pas me dire que vous, maître Simon Kaka, je veux dire, avec la pile des dossiers que vous avez dans votre cabinet, vous soyez à écuminer chaque fois des plateaux pour distiller un venin toujours pour une seule tribu. On a assez vu ce monsieur. Et je vais finir en disant, estimés confrères, vous avez dit que vous les nationalistes UP6, vous allez le poursuivre. Si vous ne le faites pas cette semaine, vous verrez également ma plainte que je déposerai contre Elimi Lobin, peut-être avec condition de partie civile, parce que je voudrais que ça passe devant un juge d'instruction. C'est assez grave.
C'est assez grave que quelqu'un vienne aujourd'hui dire des balivernes sur Oumyobé. Pourquoi est-ce que Meyo ne nous parle pas? Pourquoi est-ce que M. Elimbi Lobé, il va de plateau en plateau pour changer de vocabulaire qui énerve? Et le gouvernement RDPC ne fait rien. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas un problème des élections. C'est un problème de la dépravation des mœurs entretenue par le pouvoir. Deux, vous avez dit qu'il est de l'UPC. Alors, de quelle tendance? Moi, je m'attendais à ce que, vu votre sagacité, votre honnêteté, que vous dites à tout le monde qu'il appartient à l'aile qui plaît au RDPC. Parce que vous avez dépecé l'âme immortelle, vous avez émietté pour vous faire plaisir. En réalité, vous avez émietté l'UPC. C'est-à-dire vous avez émietté la démocratie camerounaise, le nationalisme camerounais, pour demeurer. Aujourd'hui, vous vous plaignez de ce qu'il y a d'élitement. C'est ce que je voudrais corriger. Merci. Voilà. Maître Kaka, justement, tout le monde se demande pourquoi ce silence de la part du pouvoir public. En fait, c'est ce que je veux vous faire observer. J'ai suivi tous les copanélistes sur la question, mais j'ai le sentiment que nous sommes dans une situation où nous devons absolument interroger les causes des discours haineux. Qu'est-ce qui entraîne les discours de haine? Qu'est-ce qui entraîne des postures révisionnistes que nous déplorons? En réalité, contrairement à ce que Serge Alain Kelbé soutient, c'est l'ordre gouvernant qui multiplie des stratagèmes pour instrumentaliser certains citoyens à des fins essentiellement politiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le gouvernement ne peut pas intervenir. Pourquoi c'est à Yaoundé? Vous dites que le gouvernement ne va pas intervenir? Non, mais pourquoi? Attends. Depuis que nous parlons, écoutez, Serge. Tout à l'heure, tout le monde sur ce plateau a été unanime sur une question. Pourquoi depuis que nous enregistrons ces affrontements, il y a les affrontements intercommunautaires, il y a les discours de haine, pourquoi on n'a jamais fait un procès? Pourquoi il n'y a jamais de décision? Pourquoi il y a eu la situation de Meyo Centre? Je connais bien la localité. Je sais que là-bas, certainement qu'il y a des gens qui ont été interpellés. Pourquoi on ne les a pas envoyés en procès? Non, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des situations qui profitent certainement à l'ordre gouvernant. C'est ça qui peut justifier un certain mutisme. Mais ce qui est plus important, ça faut le dire ici. Et maintenant, c'est qu'il y a des gens dans ce pays qui se comportent comme les agents du néocolonialisme, qui utilisent certaines armes. Et la première arme de ces gens, c'est quoi? C'est la falsification de l'histoire. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai un fils qui est étudiant en histoire, un grand étudiant d'ailleurs, parce qu'il a déjà son master 2 en histoire, il est doctorant. Je me suis amusé un jour à lui poser la question de savoir que est-ce qu'on leur a appris l'histoire de l'UPC? Il me dit non. Je lui ai demandé que est-ce qu'on vous a parlé de Oumyobé? Il me dit bon, écoute, on lui a dit que c'est Makiza qui tue les gens dans la bouche. Vous comprenez? Un étudiant en histoire qui sait que Oumyobé c'était un vulgaire assassin de gens dans la bouche. C'est tout ce qu'il a fait de lui. C'est tout ce qu'on lui a enseigné. Oh, ça fait partie de nos programmes scolaires. Parce que lorsqu'on regarde le programme scolaire, on ne donne pas la vraie histoire du Cameroun aux jeunes Camerounais. Et maintenant, il y a les leaders d'opinion qui sont mis à contribution pour venir perpétuer cette falsification de l'histoire sur la place publique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de saisir le taureau par les cornes en rétablissant la vérité. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes condamnés à la perdition. À l'heure actuelle, j'ai été très ravi tout à l'heure du discours de mon estimé confrère et ami Augustin Gueffard, qui a dit quelque chose de très très pertinent. Lorsque le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris sur lui de promulguer la loi
de 1991 qui réhabilitait ces grandes figures de l'histoire politique de notre pays. Cela voulait dire quoi en français facile? Cela veut dire qu'il faisait le mea culpa. Ça veut dire que les infractions qui avaient été imputées à l'époque aux héros nationaux comme Ernest Ouandji lors de son procès du 15 janvier 1971 à Bafoussam, ces infractions n'étaient pas constituées, ou alors on s'est rendu compte après coup qu'en réalité que les faits qu'on lui imputait n'étaient pas avérés. Non. Mais en fait, je vais faire une petite remarque. Ne vous excitez pas trop sur le plateau, calmez-vous. En fait, la remarque que je veux faire, c'est que dans le même décret, il figure le premier président Amadou Ahidjo et, entre guillemets, les bourreaux d'hier. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les UP6 sont dans le même décret, le président Ahidjo est dans le même décret. Non, mais écoutez, ça démontre tout simplement que ne fait pas président, il y a la même le fil de mes idées. Ce que je suis en train de dire ici. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, nous parlons ici. Je déclare le 91. Nous parlons de M. Ernest Ouandji. Oui. Héros national. Oui. Pourquoi il a été fait héros national? Et le président Ahidjo. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le président, le président du bureau de comité directeur de l'UPC, Ernest Ouandji, a été pendu. Parce qu'on a estimé qu'il a posé les actes de rébellion. 20 ans après, on l'a réhabilité. Cela veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé sur les faits qu'on lui a imputés. Maintenant, ce que vous voulez dire pour chuter, c'est que ces gens-là, vous avez très bien fait d'organiser cette tribune. Et je pense que les tribunes de cette nature doivent être multipliées. Parce qu'en réalité, on dit que l'occasion fait le larron. Désormais, il faut qu'on se donne l'obligation de rétablir des vérités historiques pour ramener la sérénité dans notre pays. Parce que lorsqu'on tient ce genre de propos, c'est à des fins purement politiques, mais seulement ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on se sert des considérations tribales pour déstabiliser la République. Alors que lorsque vous lisez toutes les constitutions que notre pays s'est doté, que ce soit la constitution du 4 mars 1960, que ce soit la constitution du 1er septembre 1961, que ce soit la constitution du 2 juin 1972, que ce soit la constitution qui est en 18 janvier 1996, toutes ces constitutions ont toujours fait valoir, ont toujours multiplié, j'allais dire, des valeurs telles que la cohésion nationale, le vivre ensemble, l'unité nationale, l'intégration nationale. D'où viennent-ils aujourd'hui? Les discours de haine viennent détruire toutes ces valeurs. Je pense qu'il y a danger, il y a péril en la demeure, et nous devons profiter de tribunes comme celle-ci pour rétablir l'histoire. J'ajoute une phrase, à l'attention de M. Elimbi Lobé. Je rappelle qu'Ernest Ouandji était le directeur de l'école publique de Nouvelle-Bamileke. Il a épousé Marthe Edine, j'insiste, Marthe Edine, avec qui il a fait 5 enfants. Qu'il sorte de son originaire de Je n'en parle plus, il ira chez moi. Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Serge Henri Kelbé a dit que bon, ces discours-là, c'est avec arrive, il y a cette recrudescence avec l'arrivée entre guillemets en politique de certains hommes. Vous êtes d'accord avec lui? Ben voilà, si je voudrais donner un peu de crédit à ce qu'il vient de dire là, je vais également me poser la question si celui dont on parle, je ne prononcerai pas son nom, si celui dont on parle vient aussi d'entrer en politique. C'est, à ce que je sache, ce fut ton camarade dans les SDF. Je peux vous dire que tout ce qu'il a touché a toujours tourné au vinaigre. Si aujourd'hui, moi je ne suis pas au moins un adjoint au maire dans la ville de Douas, parce que j'ai toujours suivi des mauvais gens comme ça là, dans des mauvais combats au sein du SDF. Je sais ce que je dis. Nous avons été au sein du Tintang, suivant ces gens comme ça là. Permettez rapidement, lorsqu'on se réunit tous ensemble pour dire qu'il faut un seul candidat pour challenger le président régional Nietzsche, on part aux élections. Ils sont pratiquement 4. Célestin Djamen, l'ancien maire de Bonabéry, Emmanuel Kouyé du MRC aujourd'hui. Ils sont au moins 4. Oui, lui-même.
Et puis on dit non, entendez-vous pour qu'une seule personne soit contre le président régional Nietzsche, ben rien, on dit on part au primaire. Premier tour, on frappe Elie Lobert, il est sorti, il dit ben voilà, je vais faire cavalier solitaire, comme il aime parler, je vais faire cavalier solitaire, et jusqu'à il se présente, il présente sa candidature, et s'il te plaît, vous savez le motif de sa candidature, c'est le tour d'un enfant savoir d'être président régional du SDF littoral. Toujours avec cette petite brindille d'étiquetage tribal. Dans tous les cas, ce qui a lieu de retenir pour cette première partie, Serge Alain, puisque le temps nous tient à la gorge, ce monsieur doit comprendre que c'est un affront. Un affront vis-à-vis du législateur camerounais, un affront vis-à-vis du président de la République même, qui, après avoir promulgué cette loi, dit en son article 2, c'est pour dissiper les malentendus, c'est profond, les préjugés. Les préjugés. Et par conséquent, tout ce qu'on avait dit sur eux de mauvais, aujourd'hui, je parle en français facile, c'est aplani, je ne veux plus entendre parler. Et voilà quelqu'un qui en parle, 48 heures après, il n'est pas inquiété.